Bonjour Madame la Ministre. Donc, Bonjour. vous avez vu les 4 îles. Oui. Alors c'est impossible pour vous de vous prononcer par rapport Impossible. Mais en revanche, j'ai vu que vous preniez des notes, notamment sur les singularités de Montpellier et Sète. Quelles sont-elles pour vous, ces singularités? Est-ce que ce sont des points forts déjà? Oui, déjà, je pense que c'est important d'expliquer que nous, le ministère de la Culture, nous avons 2 représentants dans un jury de 12 personnes. Mais je veux que nos 2 représentants sachent raconter pour chaque ville quelles sont les particularités de sa candidature, quels sont ses points forts, sur quel contexte elle s'appuie, quelle va être sa dimension transformante. Donc c'est important pour moi aussi de bien l'appréhender, pour bien leur transmettre, pour que eux le transmettent bien. Et je trouve qu'ici, d'abord c'est la fédération d'un territoire, 154 communes réunies, donc c'est au-delà de la ville de Montpellier, c'est très important à dire. Deuxièmement, c'est la dimension non seulement européenne, mais de lien entre l'Europe et l'Afrique, qui vient s'inscrire dans une ouverture qui n'est pas récente, qui s'est développée ces dernières années et qui, à mon avis, peut intéresser le jury. La dimension de l'enfance, la place des enfants, à hauteur d'enfants, tout ce programme qui est prévu, l'éducation artistique, ça c'est un point fort aussi de la candidature, et la dimension inclusive. J'ai pas encore vu dans les autres dossiers à ce point la place importante des personnes en situation de handicap, des artistes en situation de handicap, et on a, je pense, un retard en France sur ces sujets, qu'on doit aller plus vite, qu'on doit faire en sorte que notre culture soit plus inclusive, que le lieu culturel soit plus inclusif, mais aussi qu'on voit plus d'artistes handicapés sur nos scènes, dans nos films, dans nos séries. Et là-dessus, ça peut être un vrai levier de transformation. Donc voilà quelques points forts que j'identifie pour cette candidature qui est très particulière. Vous l'avez dit, Montpellier est déjà en quelque sorte une capitale culturelle. Est-ce qu'on a besoin de se présenter, si les Montpelliérains? Oui, je pense qu'il y a un enjeu d'aller plus loin en termes de coopération entre tous les acteurs culturels, économiques, sociaux et éducatifs, de tisser des liens nouveaux avec les habitants, comme ce qu'on vient de voir là du projet autour du Lèze, avec des démarches très originales, de récits nouveaux à construire, d'implication des habitants sur le temps long. C'est-à-dire de sortir, le rapport à la culture, c'est pas uniquement je vais voir un spectacle à 20 h et je rentre chez moi. Comment la culture fait partie de la vie toute la journée, toute une année. Et ça, je pense que cette candidature porte une dimension nouvelle de lien, de sens, qui, pour l'avenir, peut dessiner un chemin complètement nouveau. Et en ça, l'Europe peut apporter beaucoup à Montpellier, à Sète et à toutes les autres villes partenaires. Donc après, voilà, faut le défendre, faut l'argumenter. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, une capitale européenne et aucune ville candidate de la dernière ligne droite n'est en fait là-dessus. On n'est plus sur la construction de nouveaux équipements. Ça, c'était un peu la version ancienne des capitales européennes de la culture, où il fallait démontrer qu'on allait construire là un nouveau musée, là une nouvelle salle de spectacle, là un nouveau centre d'art, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. On a quand même un tissu culturel en France qui est extrêmement riche, extrêmement solide. Donc maintenant, l'enjeu, il est plutôt de faire vivre ce tissu culturel avec de nouvelles relations au public, avec une ouverture vers l'Afrique, vers l'Europe, vers l'international, qui nourrit aussi l'écosystème local. Et donc, c'est une autre manière de raconter les choses. Mais le besoin est bien là. Merci. Merci. Est-ce que vous pensez que Montpellier a toutes ses chances pour être élue capitale européenne? Chaque ville a toutes ses chances. Je ne peux pas donner de pronostic parce que je me dois à une vraie neutralité et aussi parce que honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment vont réfléchir chacun des membres du jury. Ils sont 12, 2 Français seulement et que le meilleur gagne.